Sportif du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo d'histoire. Vous le savez, Roland-Garros a commencé ce week-end. Et quand on parle de Roland-Garros, on associe ça directement au tennis. Mais on ne connaît pas réellement la personne, on ne sait pas ce qu'il a fait dans sa vie, et il n'est pas plus célèbre que ça. Avant d'être associé au tennis, Roland-Garros était un aviateur français. Alors pourquoi on a donné ce nom-là pour du tennis, alors qu'au final c'était un aviateur et il n'y a pas vraiment de lien entre le tennis et l'aviation? Pour le savoir, intéressons-nous à la vie de Roland Garros dans cette vidéo. Roland Garros est né en 1888 à La Réunion. Il était sportif avec de très bonnes capacités physiques. Il a fait dans sa jeunesse du football, du cyclisme et même du rugby. Et ça, le rugby, ça va être important pour la suite. Il vit une enfance normale, donc on va s'intéresser plutôt à sa vie à partir de ses 20 ans. Et vers ses 21 ans, avant d'être dans les airs, il fonde une concession automobile qui lui rapporte pas mal d'argent. Toujours vers le même âge, à la suite d'un événement sur l'aviation, il a un déclic et a envie de devenir aviateur et s'intéresse vraiment à ce sujet-là. Avec l'argent de son commerce automobile, il arrive directement à s'acheter une machine volante, la Demoiselle. Par contre, on était dans le début de l'aviation, donc les avions du XXe siècle étaient pas réellement au point et surtout étaient très dangereux. Franchement, regardez entre un avion de maintenant et un avion au début du XXe siècle. Il y a quand même une grosse différence. On est en 1910 et là où ça devient intéressant, c'est que Roland Garros, avec sa demoiselle, il va apprendre à piloter tout seul. Il ne va pas essayer d'être dans une école d'aviation, il va vraiment essayer de s'approprier son avion et sa machine volante en apprenant tout seul. Alors déjà, rien que sur ça, fallait déjà être vraiment très courageux parce que quand il n'y a aucune base et que tu essayes d'apprendre tout seul, c'est très compliqué. Il était quand même aidé par un ami qui lui aussi avait une demoiselle, c'était Edmond Audemars, mais à chaque fois, il n'était pas dans une école d'aviation. Et pourtant, sans diplôme, il va quand même participer aux cérémonies du 14 juillet en 1910, mais 5 jours après, il obtient quand même son brevet de l'Aéroclub de France sur l'aérodrome de Cholet, qui maintenant porte aussi son prénom. Une fois son diplôme en poche, tout va s'accélérer. On est en 1911 et Roland Garros va participer aux 3 épreuves majeures dans l'aviation. Les épreuves sont Paris-Madrid, Paris-Rome, le circuit européen, et à chaque fois, par contre, à la fin des 3 épreuves, il finit toujours deuxième. Pas de bol. Après, on ne l'arrête plus, il enchaîne tous les records. Son premier record est un record en altitude, où avec son avion, il arrive à aller à 3950 mètres d'altitude. Vraiment, avec les avions de l'époque, il fallait être sacrément fou pour arriver aussi haut. Ensuite, avec un autre avion, le Blériot 11, il va effectuer la traversée de la baie de Rio de Janeiro. Mais l'exploit pour lequel il est le plus connu, c'est d'être le premier homme à avoir traversé la Méditerranée. Le 23 septembre 1913, il va relier Saint-Raphaël à Bizerté dans son monoplan Morane-Saulnier. La traversée va durer environ 8 heures. Parti de France à 5h47, il arrive en Tunisie à 13h40, malgré 2 pannes pendant le voyage qu'il réussit à régler. Sacré exploit. On arrive en 1914, on est au début de la Première Guerre mondiale, et Roland Garros va une nouvelle fois se distinguer, car il va créer dans son avion la première mitrailleuse embarquée. Son système de mitraillette embarquée est très ingénieux, car la mitrailleuse tire à travers l'hélice. Il a ainsi grandement aidé à la victoire pendant la Première Guerre mondiale. En 1915, lors d'un affrontement aérien, il est touché et est contraint de se poser, et finit par être capturé et emprisonné par les Allemands. Avant d'être capturé, il arrive à mettre feu à son avion pour essayer d'éliminer toute trace, mais les Allemands vont quand même réussir à étudier son avion et à reprendre son système de mitraillette embarquée. Ce n'est que 3 ans plus tard qu'il arrive à s'échapper, en février 1918. La dernière année de la guerre marque un tournant dans la vie de Roland Garros. Il devient myope et est obligé de se faire des lunettes pour pouvoir continuer de piloter. L'aviateur tellement obstiné repart au combat et c'est en octobre 1918 qu'il remportera sa dernière victoire face à l'ennemi. Malheureusement, 5 semaines avant l'armistice, le 5 octobre 1918, son SPAD explosait en l'air avant de s'écraser dans les Ardennes, non loin de Vouziers, là où il est enterré.
Après la victoire en 1927 en Coupe Davis par les Mousquetaires, il fallait construire plusieurs terrains de tennis pour accueillir la compétition. Et c'est Émile Lézieux ou Lessieux, un ami de Roland Garros quand il jouait au rugby au Stade Français, est devenu en 1927 président de l'association du club de rugby et voulut absolument que le nom de Roland Garros soit donné au stade parisien pour qu'il puisse financer une partie de la construction. Il dira même: je ne donnerai pas un sou de mes caisses si on ne donne pas à ce stade le nom de mon ami Garros. C'est donc pour rendre hommage à Roland Garros qu'on a donné ce nom-là au cours de tennis, après tous les exploits réalisés au cours de sa vie. Pour conclure cette vidéo, si vous regardez les matchs de tennis qui vont avoir lieu dans les 2 prochaines semaines, vous pourrez voir qu'une citation est attribuée à Roland Garros au milieu de la tribune centrale du cours Philippe Chatrier. Cette citation, on la retrouvera en français et en anglais, mais dans sa version française, c'est « La victoire appartient aux plus opiniâtres ». Voilà, c'est la fin de cette nouvelle histoire sur la vie d'un sportif. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire si pour le prochain épisode, vous voulez un sportif ou une sportive en particulier. Maintenant, vous en savez un peu plus sur l'histoire, sur l'aviation et le tennis. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!